Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est le déballage d'un petit jeu. Le défi de la reine, un jeu de dés et de cartes de combat. Un jeu uniquement solo. C'est pour ça que tout de suite, quand je l'ai vu, ça m'a intrigué. J'ai été voir des vidéos et franchement, ça a l'air très 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 bien. C'est un jeu de Ken Klinko. Édité par Renegade, la version anglaise, et la version française. Origame, j'ai la version française, bien sûr. Et, comme j'ai dit, beaucoup de dés. Il y a 14 dés dans le jeu. Il y a une trentaine de cartes ennemies. Il y a le petit plateau de la reine. Puis, à l'intérieur, il y a 6 mini-extensions. Donc, on peut déjà commencer avec la boîte de base. Et dans le jeu, on peut rajouter jusqu'à 6 petites extensions. Donc, ça fait une énorme rejouabilité. On peut même mélanger toutes les extensions, se jouent un avec l'autre sans problème. Le petit point négatif, ben, dans le fond, c'est un mal nécessaire. Il y a une petite application qu'il faut aller chercher sur Google Play ou Apple Store, ok? C'est pas obligatoire parce que dans le fond, ce que ça prend, c'est un chronomètre de 1 minute. Mais l'application le fait. Oui, c'est un petit jeu de vitesse, mais uniquement lorsqu'on brasse les dés. Vous allez comprendre? Moi, je suis pas un fervent admirateur des jeux où on doit aller rapide. Mais ça a quand même son utilité dans ce jeu, ce qui fait que ça me dérange plus ou moins. Donc, on enlève la pellicule, que je ne sais pas si j'ai dit, c'est mentionné pour 10 ans et plus. Un joueur de 30 à 45 minutes. OK. Belle petite boîte. Ici, le fini glacé de la reine ici, c'est bien fait, et le titre aussi. Donc, très belle présentation. Et voilà, hop, en passant, vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, et nous aussi au Québec, on est bien sûr touché par tout ce qui se passe. Je souhaite encore une fois à tout le monde, garder le courage, qu'on combat ça tous ensemble, qu'on reste à la maison, se protéger les autres. Et je remercie la boutique Randolph qui m'ont livré le jeu très très rapidement. Alors, très belle efficacité de leur part, malgré le confinement. Donc, merci beaucoup. On commence avec le livret de règles. Et il y a ça ici, qui est en fait, non, le livre de règles, c'est celui-ci. Mais ici, on a un beau petit livre d'histoire de la reine. Donc, c'est bien. Ça va te prendre de quoi à lire. Il explique toute l'histoire de la reine. Donc, ça va être très bien écrit. C'est un petit livre fantastique. Donc, ça va être à lire. Ici, c'est le livre de règles. Je vais mettre ça de côté. Donc, on regarde ça ensemble. Le matériel est bien beau. Un beau papier glacé. Bien illustré. Vous pouvez voir, c'est assez bien illustré. Bien expliqué. C'est pas compliqué. Assez simple. Justement pour ceux qui se cherchent de quelque chose à faire, qui sont seuls à la maison, comme moi, mon petit jeu solo, rapide. Donc, le petit livre de règles qui fait 18 pages. Pour ce qui est du matériel, donc ici c'est tout bien emballé. On va sortir ça. Ah, il est attaché ici.
Donc, ici, on a le plateau de la reine. Voilà. Donc, en partant, notre plateau est monté. On va placer 6 cartes ici, ennemies. Ça ici, ça fait partie d'une extension qui va aller ici par-dessus. J'ai une petite pile là ici, parce que ça va tourner. OK? Donc ça fait partie d'une extension. Ici aussi, le petit dragon. L'épaisseur, très bonne épaisseur, très très bonne qualité. Petit dragon qui est aussi une extension qui vient avec un dé. Les boucliers, c'est aussi les boucliers, c'est une extension. Il y en a 6. Ça sera des boucliers vont venir se poser sur les cartes et nous empêcher de combattre les monstres, les ennemis. Donc, ça va être une extension pour nous rendre la tâche un peu plus compliquée. Ici, on a les dés, des petits pions, les cartes et des beaux petits sacs. Merci beaucoup. Donc, les pions, je vais ouvrir les pions tantôt. Les dés. C'est le petit dé ici que je disais pour le dragon. Voilà, c'est un beau dé engravé. Super. Je ne peux pas exactement vous dire à quoi servent toutes les indications du dé. Ben, c'est pour aller avec le dragon. Ici, c'est les dés de base. Il sera fini d'en avoir 7, 2, 3, 4, 8. Il y en a 8. Ah, ouais, c'est ça, 8 dés. Des beaux dés. C'est des dés normaux, là, de 1 à 6. Donc, là-dessus, il n'y a pas de passe spéciale. Ils sont juste assez jolis. Engravés, eux aussi. Et il y a des dés de couleur qui sont aussi de 1 à 6. Donc, c'est des D6 bien ordinaires. Sauf que les couleurs sont comptées. Donc, on a 2 bleus, 2 jaunes et 2 verts. Voilà. Donc, puis, je sais qu'au début, on commence avec 3 dés de couleur et les autres dés de couleur vont aller ici. Parce que lorsqu'on va perdre des points de vie, lorsqu'on va arriver ici, on va pouvoir échanger un de nos dés blancs pour un dé de couleur parce que il y a certains ennemis qu'il faut vaincre, mais il faut avoir en notre possession le dé de couleur qui est demandé. Les cartes je vais essayer de trouver lesquelles sont pour les extensions et les cartes de monstres. Celle-ci, je sais que c'est pour une extension. Quand même un bon paquet. Ouais. Ici, c'est pour l'extension avec justement les boucliers. OK. Alors, je peux pas vous expliquer la règle, mais c'est pour l'extension. Ensuite, ici. Module, ici, je crois que c'est les monstres. Non, c'est des... Je pourrais regarder dans le livre qui pourrait m'aider. Je sais pas. Quelles sont ces cartes? C'est des souffles épiques. Il y en a 15. Ici, des cartes de char. Ici, c'est des conspirateurs. C'est supposé d'avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement. Des conspirateurs. Des cartes épiques. Ça c'est des extensions. Et ici, on a nos 34 ennemis. Avec, c'est ça. Donc, je vais tasser ici, ben, si les cartes sont différentes, c'est des cartes qui peuvent venir nous aider durant
les combats. L'artistique est assez jolie. Donc ça, c'est une des extensions. Les cartes de chance, je vous ai montré, mais ils sont tous pareils, les cartes. OK? Ici, les conspirateurs, c'est seulement le personnage qui change et l'habilité qui est en dessous. Ici, on nous explique les modules, OK? Les séquences de manches, et tous les modules qu'il va y avoir dans le jeu. Et les cartes de combat. Donc, on va brasser ça et on va placer, comme je disais tantôt, 6 cartes. Ici, là, je n'ai pas mélangé, là. On trouve les mêmes cartes, mais ce ne sera pas pareil. Les défis, les images sont pareilles, mais pas les combats. Voilà. On place les cartes comme ça. Les petits pions ici. Pour chacun des personnages, on va placer un pion ici dans l'encadré gris. Comme ceci. Et le petit cœur ici. Ok, puis comme je disais tantôt, on va placer 3D ici. Et là, on va jouer avec, je crois que c'est, oui, parce qu'on met 3D ici. Et le reste, c'est 5D plus 1D de chaque couleur. Pour pouvoir éliminer un ennemi, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour commencer, lui faire une touche. Ici, vous avez mis le 6. Ça me prend 2, 6 ou plus pour le vaincre. Donc, je brasse les dés. C'est à ce moment-là que je vais partir le chronomètre. Et j'ai 1 minute pour lancer mes dés et les relancer. Et je fais toujours des paires. J'ai 2 cartes ici. Je ne peux pas relancer ce qu'on appelle des dés solo. Je peux relancer uniquement des dés qui sont pareils. Donc, je pourrais relancer les 2 4 ici. Oh, un autre 6. J'ai un 4. Ça, c'est pas très bon parce que chaque dé que je vais attribuer qui est solo, ça fait descendre le pion. Ici, il ne me fait pas de dommage. Ici, il ne me fait pas de dommage. Ici non plus. Ici non plus. Ici, oui. J'aurais un dommage. Oups, on ne voit pas l'écran, c'est vrai. Ici, il descendrait. Il ferait un dommage. Donc, j'avancerais mon petit cœur ici. Et lui ici, il descendrait. Et il ferait un dommage. Le seul qui ne ferait pas de dommage, c'est les 6. J'aurais des 3, ça en prend 2. J'avancerai. Prochain coup, ça me prendrait 5-6 pour le vaincre. Mais il y a sur la carte ici qui est marqué chaque dé bleu ou jaune compte 2 dés contre cet ennemi. J'avais un 6, donc 2, 3, 4, j'aurais 4. Ça n'aurait pas été suffisant parce que c'est un 5 que ça me prend. Alors, c'est ça. C'est tout simple. Si on fait la vague de lancer de dés, on a 1 minute. Une fois qu'on a terminé, on peut prendre tout notre temps pour aller placer nos dés et résoudre chaque action, chaque carte, pour ensuite faire une deuxième manche. Jusqu'à temps que soit on meurt, pour qu'on a vaincu 8 ennemis au total. Alors voilà, c'était le défi de la reine. Un jeu très simple, mais qui m'a l'air très très bien, surtout avec les extensions. J'ai très hâte d'essayer ça. Je vais probablement vous en faire une partie de démonstration. Alors, merci encore une fois de m'avoir suivi. Et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye!